Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, car nous partons pour un voyage visuel complètement dingue. Oubliez la peinture sage et statique, bienvenue dans l'univers de l'op art. Ici, l'étoile ondule, vibre et vous donne l'impression que vos yeux viennent de s'inscrire à un cours d'acrobatie. Prêts à faire danser vos neurones? Imaginez un tableau devant vous. Au lieu de rester tranquillement là, à vous regarder en silence, il se met à bouger, à onduler, à jouer avec votre perception. Un peu comme si les formes et les couleurs se liguaient pour vous faire tourner la tête. C'est ça, l'op art, l'art optique. Né dans les années 1960, ce mouvement artistique est un véritable magicien visuel, utilisant illusions d'optique, contrastes saisissants, lignes qui tremblent, motifs hypnotiques. Bref, c'est un show visuel taillé sur mesure pour la rétine et le cerveau. Mais comment tout a commencé? Remontons brièvement dans le temps, direction les années 920, à l'école du Bauhaus en Allemagne. Là-bas, des artistes comme Wassily Kandinsky s'amusent déjà avec les couleurs et les formes abstraites. Ils posent les premières pierres de l'op art, mais c'est dans les années 60 que la fête commence vraiment. À ce moment-là, des artistes comme Victor Vasarely et Bridget Riley font exploser les codes en créant des œuvres qui dansent littéralement sous vos yeux. Prenez Victor Vasarely, ce génie hongrois installé à Paris. Il nous offre Zebra, une peinture où des lignes noires et blanches s'entrelacent jusqu'à faire croire que le zèbre va sortir du cadre pour vous saluer. Son secret? Des contrastes forts et un effet figure-fond réversible qui fait jouer notre cerveau comme un DJ remixant les images. Bridget Riley, elle, préfère les lignes ondulantes, capables de vous donner l'impression que la toile a un rythme cardiaque. Dans Fall, 1963, des lignes noires et blanches vibrent comme un mirage. Vos yeux, pris dans cette danse, créent l'illusion de mouvement. C'est le cerveau qui s'affole, cherchant en vain la stabilité. Mais l'op art, ce n'est pas qu'une histoire de deux noms, c'est tout un arsenal de techniques. Le contraste noir-blanc pour un choc visuel immédiat, la répétition de motifs géométriques comme un refrain hypnotique, la perspective déformée pour donner l'impression qu'un simple dessin est en 3 dimensions, les couleurs complémentaires qui se chamaillent, créant des vibrations chromatiques. Les principes de la Gestalt, cette psychologie de la perception, qui transforme l'étoile en véritable casse-tête pour nos sens. Et l'impact de l'op art ne s'est pas arrêté au musée. Dans les années 60 et 70, on le retrouve partout, sur des robes à motifs vertigineux, sur des affiches publicitaires qui vous sautent littéralement aux yeux, ou encore sur des pochettes d'albums qui semblent gigoter sur l'étagère. Même des grands noms de la mode, comme Yves Saint Laurent, s'en inspirent pour créer des collections qui font tourner la tête autant que les podiums. L'op art est alors partout, comme si le monde entier était passé en mode kaléidoscope. Et aujourd'hui, l'op art est loin d'être ringard. Des artistes contemporains comme Yayoi Kusama font entrer le public dans des installations à poids qui semblent sans fin. Olafur Eliasson joue avec la lumière et l'espace, créant des phénomènes optiques grandeur nature. L'art numérique, avec ses gifs hypnotiques et ses animations infinies, prolonge l'expérience d'illusion sur nos écrans. L'héritage de l'op art est vivant et il trouve sans cesse de nouveaux terrains de jeu. Alors, comment profiter pleinement de cette expérience? Quelques pistes. Allez voir des expositions dans des musées de renom. L'op art, c'est encore plus fort en vrai. Préparez-vous à pencher la tête, cligner des yeux et murmurer « Waouh » à chaque détour. Essayez de créer vos propres illusions d'optique. Un crayon, une règle, des feutres, et laissez-vous surprendre par vos propres talents de prestidigitateur visuel. Plongez dans l'op art numérique, explorez des sites interactifs, jouez avec la perspective et la couleur sur votre écran. Votre souris n'a pas fini de trembler. En fin de compte, l'op art, c'est un rappel que ce que nous voyons n'est pas toujours ce que nous croyons voir. C'est un pied de nez à notre cerveau, un clin d'œil à la complexité de la perception. Acceptez de perdre vos repères, d'être un peu déboussolé. Laissez vos yeux danser, vos pensées virevolter. Et découvrez qu'au fond, l'art est parfois plus savoureux quand il brouille volontairement nos sens. Alors, prêt à embarquer pour un grand oui visuel? L'op art est là, toujours vivant, toujours jubilatoire, prêt à vous faire vaciller, pour mieux vous émerveiller.